Bonsoir, c'est l'ingénieur Hugo. Aujourd'hui, je vais parler sur l'avant-dernier chapitre qui sera la gestion à distance des systèmes avec SSH et le console web. Ok? Et après, ça sera le dernier chapitre ici qui sera sur le firewall. Alors, sans plus tarder, je vais aborder 5 points dans ce chapitre. Le premier point, ça sera vie d'ensemble sur les SSH et Telnet. Ok? Et puis le deuxième point, ça sera la comparaison entre SSH et Telnet. Le troisième point, ça sera authentification SSH via le mot de passe, comment faire une connexion SSH. Et le quatrième point intéressant, je vais expliquer comment je peux envoyer un fichier dans un répertoire, un fichier dans le répertoire, je peux envoyer tout le contenu du fichier, du répertoire, dans une autre machine via SSH d'une manière sécurisée. Et puis authentification de connexion via une clé algorithme RSA, qui est l'algorithme le plus sûr et le plus sécurisé aujourd'hui. Ok, sans plus tarder, alors je vais ouvrir mon PPT ici. Ok, SSH signifie d'abord un protocole. C'est quoi? Un protocole, c'est l'ensemble de règles qui définit la communication d'une machine vers une autre machine dans les réseaux. C'est-à-dire Telnet et SSH sont tous le protocole, ok, sont des protocoles. Alors, ce sont des protocoles qui permettent à accéder une machine à distance en mode commande. Car nous avons aussi un protocole qui permet d'accéder une machine à distance en mode graphique qu'on appelle RDP, Remote Desktop. Mais maintenant en mode commande, c'est SSH et Telnet. Ok. Alors, Telnet, avant, dans les années 80, on utilisait le protocole Telnet, qui signifie télécommunication network. Il sert à échanger des messages simples d'une machine à une autre machine. Ok. Alors, quel a été le problème? Le problème était que Telnet n'était pas sécurisé. C'est un protocole qui permet d'accéder à une machine à distance, mais d'une manière qui n'est pas sécurisée. C'est-à-dire, il n'y a pas de cryptographie, il n'y a pas de sécurité. Tout ce que vous faites via Telnet, les messages sont en clair. On peut les lire facilement. Pourquoi? Parce que dans la notion de sécurité chez les pirates informatiques, il y a ce qu'on appelle le main in et middle attack. Une personne au milieu de la conversation pour intercepter vos informations. Je m'excuse, c'est-à-dire, lorsque vous envoyez des informations, lui, il est là pour l'intercepter et injecter des paquets. Ok? Alors, la différence est que Telnet et SSH sont deux protocoles réseau qui permettent aux utilisateurs de se connecter à des systèmes à distance et d'exécuter des commandes là-dessus. Ok. Par défaut, SSH utilise le port 22, Telnet utilise le port 23. Pour la communication, le D utilise la norme TCP. SSH envoie toutes les données au format crypté, mais Telnet envoie les données en texte brut. Donc vous pouvez lire. Ok. Voilà un peu la différence entre les deux protocoles. Donc SSH, c'est la mise à jour des Telnet pour la sécurité. Regardez le schéma, vous allez comprendre. Voilà. Vous voyez ici, quel est le code? Je vais me connecter avec ma machine. J'envoie la requête en réseau. La machine me dit authentifie-toi. Et puis je m'authentifie, j'accède. Et ici, il dit, mais en fait, un pirate aurait la possibilité d'écouter. Ok. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux? Or, ce n'est pas important. Nous devons éviter qu'une personne tierce puisse écouter nos communications et nos conversations en réseau. Ok. Regardez. Quel est le code de missile? C'est-à-dire, j'envoie la requête. Lui, il me répond. Mais puisque ma réponse et mon envoi et ma réponse n'est pas cryptée, les pirates informatiques qu'on appelle main in de l'attaque, il va intercepter vos informations et il peut lire. Merci pour le code, c'est-à-dire c'est clair. Il faut en réseau, lorsque vous envoyez les informations et que vous les recevez, la personne qui vous envoie doit l'envoyer d'une manière sécurisée et la personne qui reçoit doit les recevoir d'une manière sécurisée. Ça, c'est le rôle même des administrateurs dans les réseaux. Ils se connectent à un routeur, ils se connectent à un switch, ils se connectent à un serveur. Il doit s'assurer que l'envoi de ce trafic doit être sécurisé et la réception aussi est sécurisée. Alors, voilà ici maintenant avec SSH. Avant ici, c'était une faille avec Telnet. Regardez maintenant avec SSH. Si le pirate, si j'envoie la requête d'abord,
et que la machine me répond, mais il me répond avec un message crypté. C'est-à-dire le pirate ne peut pas lire parce qu'il ne peut pas décrypter, donc connaître le code. C'est ça la sécurité. Il va intercepter, mais il va intercepter quoi? Il va intercepter le message codé. Donc c'est sécurisé, il ne peut pas le lire. Voilà la sécurité et la différence entre SSH et Telnet. Alors, ici d'abord nous allons commencer à faire une connexion sécurisée. Je vais maintenant aller sur le point 3. J'ai ma machine ici, Ubuntu. Ma machine de base, je vais faire la pratique avec la machine virtuelle qui est là. Ok, ok, c'est bon. D'abord, la première chose, je vais vérifier la connectivité. Je suis ceux qui sont connectés. Ma machine ici a comme IP 42.53. Ok. Si je fais ping 192.168.42.53, il passe. Et l'autre machine, son adresse IP est 174. Ok, ça passe. Si je viens là, je teste d'abord la connectivité. Lui-même, il passe et il arrive à voir l'autre machine. C'est-à-dire, les deux machines sont connectées. Très bien. Alors, je vais essayer d'accéder à la machine. Supposez cette machine ici, virtuelle, c'est le serveur. Je vais aller vers le serveur. Qu'est-ce que je fais? Première chose, je redémarre le service pour m'assurer que le service est actif. Je fais service. Non, ça c'est Ubuntu. Systemctl. Restart. SSH. Ok, ça ne vous donne rien. Oui, c'est comme ça, c'est le nouveau système issu avec les Linux. Moi, quand je fais status, il me montre que le service est actif. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais accéder à la machine. Le but est d'éviter de faire ça. Si la machine est au 4e niveau, vous allez commencer à montrer au 4e. Vous mettez les flashs, vous prenez le dossier. Non. Le but est d'éviter tous ces mouvements-là. Donc, à partir de mon console ici, je ne vais plus venir là-bas, dans la machine ici. Je ne vais plus faire ça. C'est fini. Nous sommes connectés en réseau. SSH. Alors, je fais SSH. OK. Trait X. Route. Arrobase. L'IP de la machine où je vais aller. 42.174. Il me dit donne le mot de passe. Écris le mot de passe. Waouh! Je suis connecté. SSH. C'est-à-dire que ma machine, il y a une de la connectivité. Très bien. Ça, je me suis connecté avec le mot de passe. Pour sortir, je fais exit. Je rentre dans ma machine. Ok. Voilà comment ça se fait. Mais quel est l'avantage de ces SSH? Si on va plus loin, SSH ne s'arrête pas seulement là. SSH ne s'arrête pas seulement pour la communication. Il peut aussi nous faire un quatrième point que je vais aborder ici, qu'on appelle les transferts de fichiers. Waouh, ça serait intéressant. C'est-à-dire quoi? J'ai un fichier sur ma machine Linux ici. Ok. Et moi, je vais... Ok, je rentre par exemple dans Devi. Ok, j'ai mes fichiers ici. Alors, une autre personne a une machine Linux, il me demande de lui envoyer. Qu'est-ce que dois-je faire? Je dois mettre ça dans un flash? Oui, non, je ne peux pas monter, il est au 4e, il est au 5e. Non, nous sommes en réseau. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'envoyer ça par mail. Non, ce n'est pas une manière sécurisée. Je vais lui envoyer les fichiers d'une manière sécurisée. Je vais utiliser SCP. Ça va aider beaucoup de gens. Comment je peux envoyer un fichier, plusieurs fichiers, même le contenu d'un dossier vers une autre machine Linux, par SSH. À l'intérieur de Devi, j'ai 4 fichiers. Je vais envoyer le fichier image. Regardez comment j'ai fait. Je fais SCP, qui signifie Secure Copy, en anglais, en français. Une copie sécurisée. Image. Ok. Je l'envoie à qui? Vers l'autre machine. Le compte utilisateur, c'est root. Arrobase 192.168.42.174. Et je fais 2 points. Si vous ne faites pas 2 points, ça ne va pas marcher. Entrée. Il me demande le mot de passe. Je mets le mot de passe. Waouh! Il me montre. Le fichier est
Parti. Je vais vérifier. Je ne vais plus commencer à bouger. À partir d'ici seulement, je fais SSH. OK. Ou bien si vous voulez, vous pouvez faire ça directement. Hein, sans X si vous voulez. Moi, j'aime bien faire avec X. Route, arrobas, 172, 168, 42.174. Voilà. Puisque je n'ai pas précisé l'envoi où il va aller, ça va arriver dans le Home Directory. Voilà, le dossier là. Waouh! Image est ici. Je viens encore ici, j'essaie de, il essaie de m'envoyer SCP. OK. ARES. J'envoie la machine Ubuntu 192 168 42.53. OK. Il me dit mets l'IP de la machine Ubuntu. Asserti. Non, j'ai pas bien mis. Je recommence. Voilà, c'est parti. J'ai fait exit. Je ne vais plus commencer à bouger. Je ne bouge plus là-bas, non. Exit, je sors, je rentre ici, je sors. Je fais LL. Waouh, le fichier est venu. J'ai le fichier RStudio. Voilà comment envoyer un fichier vers une machine Linux et recevoir. Vous pouvez aussi envoyer plusieurs fichiers. Maintenant, il ne s'agit pas seulement des fichiers. Je peux aussi envoyer le contenu de dossier. Puisque je ne peux pas envoyer les dossiers, c'est SCP, c'est Secure Copy pour envoyer des fichiers. Si j'ai un répertoire qui a beaucoup de dossiers, je peux envoyer ça. On essaye SCP. Je vais à l'intérieur de CD, médias. OK, j'entre ici, LL. J'entre par exemple à l'intérieur de CD IT. À l'intérieur de IT, je dois envoyer peut-être les répertoires. OK, je vais chercher un répertoire, non, qui n'a pas beaucoup de dossiers. OK, je vais peut-être envoyer les répertoires des vies. OK, je fais CD, je fais SCP, SCP, OK. Des vies, puisque je dois envoyer le contenu de tous les dossiers qui sont dans des vies. Là maintenant vous faites star, espace, OK. Pourquoi? Parce que je suis en train d'envoyer tous les dossiers qui sont dans des vies. Vous faites espace, OK. Espace, vous faites star, ça veut dire tous les dossiers de ce répertoire. OK, vérifions d'abord, il a combien de dossiers? Il y a un, je crois, deux, trois dossiers. Je fais star, je l'envoie où? Vers route, arrobase, 192, 168.42.174. 2 points. OK. Entrée. Il me demande le mot de passe. Voyez, il vous envoie tout. Là, il y a même le message 100%. Et puis, ça ne traîne pas, c'est moins de 5 secondes. Waouh! Alors, je vais vérifier. Je fais SSH. Je vais aller là-bas, oui. OK. Quand je fais LL, voilà, j'ai tous les dossiers qui sont arrivés. Maintenant, deuxième méthodologie. Je vais envoyer le fichier et préciser dans quel répertoire il va aller. Waouh! Je rentre ici. Je dis SSH, tous les dossiers dans des vies, envoie-les dans l'autre machine, mais qui part à l'intérieur de Home. OK. 2 points. Home. Ou bien si je ne vais pas, je mets etc par exemple. etc où? À l'intérieur des... Oui, 2 points. À l'intérieur des... var. OK. J'ai dit envoyer
Par exemple, je vais à l'intérieur des devis. D'abord, j'entre à l'intérieur des répertoires devis, entrée. Je vais envoyer le fichier bill, ok, route arobase 172.168.42.174. Des points, il va aller dans le répertoire etc. Ok, bien dans home. Voilà. Il me demande le mot de passe. Waouh, c'est parti. Si je rentre là, je vais toujours là-bas. Je ne vais plus sortir. SSH. Je vais ici. Ok, je fais CD home. Waouh, le fichier bill est là. Voilà comment vous pouvez envoyer vos fichiers transférés d'une manière sécurisée avec SSH, plusieurs fichiers de contenu ou et moins de fichiers. Alors, c'est bon. Maintenant, je sors exit. Oui, voilà. Maintenant, le dernier point, générer. Ça, c'est vraiment du côté sécurisé. Authentification de connexion via un algorithme. Pourquoi l'authentification via l'algorithme? L'authentification via l'algorithme, ça va nous aider à ce que, au lieu d'utiliser les mots de passe, je vais utiliser maintenant un cryptage sophistiqué RSA pour me permettre à ce que quand je communique avec la machine, que ça puisse utiliser cette clé. Comme ça, le pirate aura du mal. Waouh, quelle sécurité! Je vais d'abord générer la clé. Je fais SSH key. Ok, SSH key gen. Ok, générer une clé. Ok, traiter une clé RSA avec l'algorithme RSA. Entrée. Il me dit, si tu génères une clé, il sera enregistré dans route.sshid. Si je veux pas ça, je peux donner notre nom. Ok, mais moi je refuse. Je dis bon, je peux le laisser dans le fichier de base. J'appuie entrée. Il dit définis un mot de passe pour cette clé que je génère. Je définis entrée, je définis entrée. Il a généré une clé de 2048 bits. Mes frères, vous voyez, très difficile à pirater. Je dis bien très difficile. Qu'est-ce que je vais faire avec cette clé? Je vais prendre cette clé, je vais l'envoyer vers la machine que je vais me connecter souvent, SSH, et la machine va aussi envoyer sa clé. Nous allons créer une connexion via la clé qui perd. Alors, je fais SSH, je vais vers, je l'envoie d'abord SCP, ok, à l'intérieur de route.ssh, ok, il y a rsa.pub. Voilà, j'envoie ces fichiers vers route, arrobase, ok, je mets l'IP. Donc, n'allez plus, c'est la meilleure méthodologie de travailler vers 174. Voilà, ok. Bon. Non, j'ai oublié 2 points. Il me demande le mot de passe de 174. Waouh, le fichier est parti. Je vais maintenant vers 174. Oui, 174 aussi va générer une clé. Très bien, lui aussi fait SSH keygen. Ok, je vais générer une clé. Traité RSA. Entrée. Il me dit, oui, j'ai fait la même chose. Je définis un mot de passe. Waouh, ça marche. Lui aussi va m'envoyer SCP à l'intérieur des routes.sshid ID, ok, underscore RSA. Oh, ça n'a pas marché. Il m'a dit c'est fail. Je recommence. Je génère, oui, à l'intérieur ici.
Oui. Voilà, ça marche. Désolé, je n'avais pas bien mis un mot de passe. J'ai défini un mot de passe différent. C'est les mots de passe là que je vais commencer à utiliser. Alors, maintenant, je vais envoyer. Je fais SIP à l'intérieur de route. OK. Point SSH ID. OK. RSA.pab. Je vais l'envoyer en tant que route arrobase 192.68.42.53. OK. 2 points. Entrée. Oui. Waouh, il est parti. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais expliquer. Les deux machines ici ont fait ce qu'on appelle le trust. C'est-à-dire, ils se connaissent. J'ai sa clé privée. Lui aussi, il a ma clé privée. J'ai fait avec une cryptographie symétrique. N'oubliez pas, avec une clé de 2048 bits. Waouh! Voilà la sécurité dans votre serveur. Vous pouvez faire ça dans votre serveur, dans votre routeur. Et là maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Regardez, quand je fais SSH pour aller vers la machine, je ne vais plus commencer à mettre le mot de passe. Je vais maintenant utiliser cette clé-là. Or, la clé de 2048, le pirate informatique a sérieux problème. Voilà l'avantage de Red Hat. Je fais SSH route arrobase pan 43 42.174. Voyez, il me pose maintenant la question nouveau. Vous voyez, il va générer cette clé. Waouh! J'ai dit yes, utilise cette clé. Il me dit, mais maintenant le mot de passe. La question maintenant vient, c'est quel mot de passe? Est-ce que c'est le mot de passe de route? Oui, je suis là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je me suis connecté dans la SSH avec la machine, ma machine virtuelle, mais c'est cette clé qui est générée comme la clé de protection. OK. Voilà comment utiliser SSH vers votre serveur. Vous pouvez le faire avec votre routeur, votre machine, surtout les machines que vous vous connectez plus. Ça, c'est un travail pour un administrateur système Linux de faire. Si vous êtes administrateur Linux, vous avez beaucoup d'accès au serveur. Générer des clés SSH, ça va vous rendre plus sûr et sécurisé. Merci beaucoup. J'espère que vous allez aimer la vidéo. Merci.